Ah, vos anges de la télé-réalité préférés. Aujourd'hui, pourquoi ils sont tous partis à Dubaï? Et j'ai inversé le sujet, le complément, moi j'ai l'impression dans ma phrase... Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la richesse des influenceurs. Oui, comment ils font pour faire autant d'argent? Comment ils ont fait pour se dire un jour ou l'autre, on va partir tous à Dubaï? Oui, mais que les stars de la télé-réalité, hein, tout le reste, t'en as rien à foutre. Ah bah non, t'es pas une star de télé-réalité, t'as pas le droit de rentrer à Dubaï. Ah bah c'est interdit, ah c'est interdit. J'espère que vous êtes prêts, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce délire, de partir à Dubaï, d'échapper aux impôts. Oui, enfin il y a plein de trucs qu'on va expliquer. J'espère que vous êtes prêts. On est parti. Alors j'ai voulu faire cette vidéo parce que récemment j'ai vu les anges de la télé-réalité sont en vacances pour la énième et 50e fois et dès qu'ils ont vu qu'il fallait travailler, oh bah il y avait plus personne. Oh bah ils se sont dit oh merde. On n'a pas été payé pour aller en vacances. Attendez, on va travailler les mains dans le cambouis. Mais c'est pas possible. Non mais tu te rends compte, Madonna, Bref, vous avez compris le délire. J'ai pas voulu faire une description. Voilà, j'ai commencé à partir dans mes conneries. Il faut que je me calme au moins. Oui, bah aussi, c'est pas ma faute. Hein. Moi, tu commences à me dire un truc, voilà. Mais bref, on va parler de votre sujet préféré, qui est l'argent. Ah oui, on adore l'argent. Oh la moula qui se font sur internet, ceux-là. Comment j'ai cité une vidéo? Ah bah ça va être très simple. Je me baladais sur internet et en fait des fois je me pose la question de me dire mais comment ils ont fait pour tous aller à Dubaï à un moment ou à un autre et se dire c'est là qu'on va vivre. Alors que ce soit en ce moment qu'il se passe rien à Dubaï, enfin si il se passe des trucs mais genre dans le sens d'un point de vue Covid etc. Tout le monde est là-bas parce qu'il se passe rien. Genre tout le monde est libéré, tout le monde peut aller au restaurant, tout le monde peut se balader. Alors que nous ici on est coincés comme des rats. Du coup moi je me suis dit... prochain casting des anges de la télé-réalité. Allez, oh bah c'est bon, un petit con comme moi, ça peut passer facilement. Et après, puis j'ai avancé dans le truc et je me suis dit, pourquoi forcément ils vont aller à Dubaï pour soi-disant vivre une meilleure vie. Alors il y en a plein qui vont me dire, oui mais les impôts, je te rends compte de ça parce qu'ils veulent pas être taxés sur le placement de produits à Dubaï. On va se calmer, on va expliquer tout ça. Alors justement par rapport à ça, bah justement, au début c'était sûrement un petit truc comme ça, tu vois, ils essayaient de passer une petite douille, ils l'ont dit sur certains documentaires que comme quoi, bref, on va essayer de passer à Dubaï, faire passer quelques impôts par-ci par-là pour essayer de payer le moins possible parce qu'en France se faire taxer 50%, non merci. Je peux comprendre, c'est un peu relou, payer ses impôts en France, avoir une entreprise et payer 50%, ça fait mal au popotin, ce que je peux comprendre. Mais cependant, quand certains se disent aller à Dubaï pour espérer ça, il y a une loi qui est en train de se mettre en vigueur. Il va leur dire, non, t'es français, t'as de papier français, tu vas payer tes impôts en France, mon coco. C'est pas parce que t'es à l'autre bout du monde qu'on va pas te faire avoir. T'inquiète pas qu'on va choper quoi qu'il arrive. Alors c'est une loi française qui va, je sais pas si elle est mise en vigueur en ce moment, j'ai vu ça sur un article, est-ce que ça va arriver ou pas? En tout cas, si je peux voir la petite goutte de sueur qui arrive sur leur front, je peux rigoler moi un petit peu quand même. Mais par la suite, pourquoi j'avais essayé de faire cette vidéo? Alors pour ceux qui connaissent, une vidéo de Marie Saint-Fit où justement elle part à Dubaï rencontrer ces fameuses stars de la réalité pour voir pourquoi ils ont vécu. Et dans cette vidéo, on a pu apprendre plusieurs trucs. Notamment que Jazz, elle gagne 300 000 balles par mois. Quoi? C'est avec tout ce qu'ils font à côté qui gagnent autant de thunes par mois? Dubaï, c'est combien le billet d'avion déjà? Non mais autant qu'on sache, hein, parce que moi, tu vois, c'est pour l'expérimentation. Ah, 300 000 balles par mois, c'est le prix d'un appartement. Allez, donc 300 000 balles par mois, ils y vont. Ils disent, non mais non, nous on n'a pas d'argent, on n'a pas de business. Non, prenez-moi pour des crétins. Non, mais ils ont fait un truc autour de ça. Alors pour ceux qui vont dire autour de cette vidéo, oui, les influenceurs de télé-réalité, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Il y en a qui exagèrent, il y en a qui font n'importe quoi. Et d'autres qui ont qu'une race à vendre des produits de merde à leurs abonnés. Dire à partir du moment où on peut gagner 300 000 balles. Mais le fait qu'ils fassent autant de placement de produits, genre quand tu vois que dans la vidéo, ils parlent une personnalité à plus d'1 million sur Instagram, que tu vois que les posts et les stories peuvent monter jusqu'à 4 000, 5 000 euros le post, du dropshipping. Putain, mais d'où ils sortent toutes leurs thunes aussi, les dropshippers? Attendez, mais moi j'ai pas l'habitude d'avoir autant de thunes, là, comme ça. 4 000 balles pour un influenceur pour vendre ton produit à 2 balles qui aspire les points noirs, c'est ça? Ah d'accord, bah faudra m'expliquer le délire. Mais après dans la suite, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ils sont contents d'être là-bas. Alors oui, Dubaï, ok, la plupart des gens qui vont à Dubaï, souvent, ils ont cette aide fiscale qui les permet de mieux vivre là-bas. La vie est peut-être un peu moins chère, la location peut-être beaucoup moins. C'est sûr que quand tu veux louer un appartement sur Paris et que tu vois qu'il faut avoir beaucoup trop de thunes pour avoir un appartement, je comprends pourquoi ils se sont barrés à Dubaï. Oui, mais c'est le pouvoir d'achat. Non, ça s'appelle se faire enfler. Pour 600 000 euros, un appartement en plein Paris, ça fait mal au cul, hein. 30 mètres carrés. Ah ouais, tu veux une chambre? Tu dormiras sur le palier, frérot. Je dis pas que c'est pas normal, je dis que c'est normal. Donc effectivement que les gens, ils se rendent compte que c'est trop cher en France, donc ils vont vivre dans d'autres pays. C'est possible, hein. On en connaît plein qui vivent entre la frontière Suisse et France, travaillent en Suisse. On vous voit ceux-là, et vice-versa avec l'Espagne. On sait très bien qui est ceux qui sont en Espagne, là, travaillent en France et qui font leurs courses en Espagne. On sait très bien que c'est pas parce que le
gouda il est meilleur là-bas, hein. Vous l'avez à l'œil. Mais revenons au sujet de base. Les influenceurs, alors ce qui m'a fait un peu tiquer, c'est par rapport à certaines choses. Dans le sens où eux, ils affirment aller là-bas parce qu'ils veulent pas être reconnus, ils veulent être tranquilles, ils veulent pas se faire cambrioler leur maison, etc., etc. Certes, je peux comprendre. Mais calmez-vous quand même, vous êtes pas tous Madonna ou Britney Spears, hein. Faut commencer à redescendre, hein. T'es que un tel, des anges de la télé-réalité, etc. C'est pas un gamin de 12 ans qui va commencer à faire un cambriolage avec ses potes pour avoir la photo inédite avec Benjamin ou Sabrina ou je sais pas qui et John. C'est les seuls blonds qui me sont venus en tête, je vous avoue. Mais quand ils vont là-bas et que tu vois dans la vidéo de Marissa Filtre qui en fait s'en carre le cul. Mais les mecs ils y vont. Non mais c'est pour notre sécurité. Ouais bien sûr, vous y allez pour votre sécurité. Et moi je suis la reine d'Angleterre. Alors oui parce que la thune là-bas, oui c'est moins cher. Oui c'est moins cher. Pourquoi vous avez tous des baraques de ouf là-bas? Pourquoi vous avez tous des voitures de ouf là-bas? Me dis pas que le Lamborghini coûte 300 000 € moins cher qu'en France, hein. J'aurais du mal à y croire. Alors à moins qu'elle soit faite en charbon ou qu'elle roule à la manivelle, j'ai un doute sur la marchandise moi. Enfin, je dis ça, moi je dis rien, tu vois. Bref, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu que même si les gens de télé-réalité partent à Dubaï, c'est pas forcément parce qu'ils veulent s'évader de manière fiscale. Oui, ils y vont pour être tranquilles entre eux dans leur île. Enfin, j'ai l'impression que c'est le délire maintenant, tout le monde y va. Maintenant, ils sont fiers de se dire qu'ils vivent à Dubaï et qu'ils sont tous amis à Dubaï. Mais après, je vous rassure par rapport à plein de trucs, les faits qu'ils ont des sociétés françaises, etc., ça va rien changer, ils vont continuer à payer des impôts, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver, etc. Il faut quand même leur taf. Après, certes, ils sont à Dubaï, ça leur permet d'avoir une vie de rêve à montrer quotidiennement, etc., la plage, les cocktails, etc., etc. Oui, évidemment que ça donne envie de vivre à Dubaï. Mais est-ce que c'est vraiment la solution d'aller vivre à Dubaï ? Je suis pas sûr. À partir du moment où tu montres excessivement ta vie et que même eux l'ont dit, dans 5 ans je suis oublié. Eh bah putain, bah même moi je l'aurais pas dit. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tout seulement.